Monsieur le ministre, Monsieur le Président, chers amis, c'est un vrai plaisir et une très grande fierté de vous accueillir à Paimpol. Alors, comme vous l'aurez sans doute déjà remarqué, on vit dans un vrai petit coin de paradis. Vous avez peut-être moins remarqué le brumisateur géant qu'on a mis ce matin à l'extérieur à l'attention des élus du sud de la Loire pour leur montrer comment on fait pour rester frais. Sérieusement, on a prévu un peu de pluie pour vous rappeler qu'on était en Bretagne, mais rassurez-vous, ceux qui ont pris comme accessoire le parapluie à la place des lunettes de soleil pourront s'en servir comme ombrelle tout à l'heure. Ma camarade morbihanaise ne me fera pas mentir. Chez nous, il fait beau plusieurs fois par jour et je pense donc affectueusement à un président qui sera sans doute content de l'apprendre. Alors, puisque j'en ai la possibilité, j'en profite pour partager un message. Même si c'est dans un schéma un petit peu contraint. Notre temps de parole dans ces circonstances est un petit peu comme nos finances municipales aujourd'hui. Un peu court, mais néanmoins efficace. Je n'aurai donc pas le temps d'expliquer des phrases incompréhensibles qui font le succès en creux des extrêmes. Oh, vous le savez, on l'entend maintenant souvent, des bonnes phrases slogans du type « il faut se lancer dans la co-construction, du co-développement, dans une logique de développement durable et solidaire qui place la solidarité intergénérationnelle au cœur de la politique publique engagée, mais respectant la démocratie participative dans un schéma de cohérence territoriale, prenant en compte la reproduction du lombric, figure emblématique de la biodiversité. » Bref, trêve de slogans. S'il y a un message que j'espère que nous pourrons partager ensemble avec la PVF à Paimpol, c'est qu'il faut que ça bouge. La question aujourd'hui, c'est donc plutôt comment je vais faire pour trouver les 3 millions d'euros nécessaires à la rénovation de la ligne de chemin de fer, comment rénover des friches scolaires, un ancien collège, une ancienne école publique qui ont dû être fermées par manque d'effectifs. Ces bâtiments publics qui restent à l'abandon pèsent irrémédiablement sur les finances de nos communes. Comment préserver l'hôpital, les écoles, le service postal, l'accueil du public, la lisibilité des services publics? Voilà les vraies questions qui nous préoccupent et auxquelles nous devons répondre ensemble. Alors, s'il doit y avoir un appel de Paimpol, j'espère que ce sera celui de faire bouger les lignes. Il y a bien un débat législatif aujourd'hui. Il suffit de voir les yeux d'Olivier qui sont un petit peu fatigués, mais parce qu'ils ont siégé extrêmement tard encore il y a 2 jours, et qui nous touche de près. Alors certains diront qu'ils dussent opter, il fallait que je la fasse, j'ai essayé, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, c'était un petit clin d'œil amical. Pour une solution plus offensive, la loi qui est la nôtre est un petit pas, mais c'est un pas quand même. Alors vous allez découvrir sur le territoire de Paimpol aussi une organisation administrative. Nous avons constitué des services communs entre la ville-centre et la communauté de communes, dans les finances, les ressources humaines, les marchés publics, l'urbanisme. Nous avons aussi regroupé des écoles primaires pour que de 6 écoles à quelques classes, nous puissions proposer à nos enfants une école de 15 classes avec une décharge complète de direction. Je revendique que nous construisons à une échelle plus pertinente, plus économe et, je l'espère, plus efficace. Parce que la commune, et nous sommes là pour le dire, ça restera toujours l'échelon de base de la démocratie locale, la véritable porte d'entrée des pouvoirs publics. Mais les communautés de communes sont la bonne échelle pour l'organisation de l'administration publique locale. Alors c'est dur de trouver des seuils, de trouver les bons chiffres. Effectivement, ils ne s'appliquent peut-être pas partout de la même façon. Mais ce que nous portons ici sur ce territoire, c'est d'essayer de constituer de ce qui est aujourd'hui 2 pays et plusieurs communautés de communes, un pays, un SCOT à l'échelle de Guingamp, Lannion et Paimpol, c'est-à-dire un territoire plus large avec des communautés autour de 60 000 habitants. Vous connaissez mes convictions, le département c'est la couche de trop et il doit transmettre ses compétences aux communautés et aux régions dans les années qui viennent. À nous de l'anticiper et de l'accompagner. Alors les régions c'est justement l'avenir et elles vont logiquement être au cœur de nos préoccupations d'ici la fin de l'année. Je sais que tous les points de vue ne sont pas unanimes sur le sujet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un devoir aujourd'hui. Il est dicté par les urnes. Il est surtout dicté par la désillusion générale des électeurs, sauf à l'égard des maires. C'est ce qu'on appelle le fait communal, n'est-ce pas Philippe? Nous devons inventer une nouvelle organisation, peut-être une nouvelle république, mais tout ce que je peux souhaiter, c'est que nos assises autour de ce débat et des autres, qu'Olivier va rappeler tout de suite, soient l'occasion de lancer un message préoccupé, attentif,
vigilant, mais avant tout un message d'espoir et d'engagement, celui d'être ce que nous sommes, les meilleurs ambassadeurs des attentes de la population, oui, pour changer le monde. Alors même si ça risque de prendre un peu de temps, ma conviction, c'est qu'on va y arriver. Je nous souhaite d'excellentes assises, des travaux enthousiastes et constructifs. Et enfin, je vous donne rendez-vous le week-end du 15 août sur le territoire de Paimpol. Il va y avoir le festival du chant de marin. C'est sans doute un des plus beaux festivals de Bretagne et aussi l'occasion de se retrouver. Je vous remercie.